Bonjour à tous et bienvenue dans votre Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 7 juillet et on va voir ensemble ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés et comment orienter vos investissements et votre trading sur la semaine à venir. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, notre trader indépendant. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube. Abonnez-vous, activez la cloche et puis laissez-moi un petit commentaire sympa juste en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir à lire. Allez, sans plus attendre, on va commencer avec le CAC 40 qui, rappelez-vous, on avait mis en évidence cette belle figure en double top, cassage de la ligne de coup, on avait atteint l'objectif, on était même allé bien au-delà. Et là, grosso modo, ce que je vous disais, c'est qu'on était en train de ranger sur un nouveau niveau de support. On le voit ici, on a une zone de travail, hein. Ok, et puis finalement, on y est. Voilà. On voit bien que l'Axpan ici a bien touché deux fois. Bon, on a nos prix qui viennent au contact sans souci. Ça correspondait à l'intermédiaire des 7500 sur le prix. Hein, donc intermédiaire entre les 7000 et les 8000 points sur le CAC 40. Donc ce qui est assez intéressant ici, ce que je vous disais, c'est qu'arriver sur les supports, bon, bah, c'était des zones intéressantes en tant qu'investisseur pour acheter des ETF par exemple. Ou alors si vous étiez trader, on allait plutôt augmenter et donner, pas augmenter, mais on va plutôt donner plus de crédit aux signaux d'achat qui seraient donnés par votre stratégie. Donc ici, on favorisait les achats et ça n'a pas loupé parce que regardez, en tout cas, ce qui est pas mal, c'est qu'on a eu des belles journées où on a bien pumpé avec des beaux gaps haussiers. Je sais qu'il y a des étudiants qui se sont mis en swing et qui ont acheté et qui ont eu le plaisir, et bien sûr, d'une séance à une autre d'avoir des gaps haussiers. Donc félicitations à eux. En tout cas, voilà, c'est très très bien joué. Donc ici, on a même en même temps, je vais nettoyer mon graphique. Alors, ici, on a les 7500 de par le prix, hein, on est d'accord. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que donc zone de support de par le prix, on a ici, regardez, très légèrement, on a une belle divergence haussière donnée par le RSI. Donc là, sur ce support-là, on a une indication éventuelle d'un, je vais vous le tracer, hop, d'un retour à la hausse. Regardez, en plus, ici, on avait une très très belle droite de tendance qui maintenait les prix et on a une belle cassure qui s'est effectuée ici. Ok, donc là, on va pouvoir la mettre aussi en évidence un petit peu ici, d'accord. On va la voir avec une légère sortie, on va peut-être pouvoir même la mettre en évidence comme ça. Eh bien, hop, ça correspond à nos niveaux. Je pourrais prendre plus de temps pour mieux les tracer, mais là je vous fais vite fait à la va-vite pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Et donc ici, alors oui, on peut dire que le support tient, ça nous renvoie un petit peu à la hausse, mais attention, n'oubliez pas que nous sommes le dimanche 7 juillet, n'oubliez pas qu'on est en pleine période des élections législatives et que en fonction des événements que l'on pourrait avoir, des informations qui pourraient sortir, ça peut être un catalyseur sur des mouvements contraires sur les marchés. On le sait par exemple que la politique fiscale et économique qui serait menée par un parti en particulier pourrait être problématique dans le milieu de manière générale, le milieu de la finance, le milieu entrepreneurial, et donc serait très mal perçu par les marchés, provoquerait des mouvements baissiers. Ça c'est le risque, mais généralement, n'oubliez pas que les marchés boursiers ont toujours à peu près 6 mois d'avance sur ce qui se passe aujourd'hui, donc très certainement qu'on a déjà anticipé et absorbé ce qui aurait pu se passer, ou qu'au contraire, on est vraiment dans l'incertitude et on aura ces mouvements au moment où l'annonce sortira. Donc pourquoi pas un gap haussier ou baissier lundi, ça ce sera à voir. On parle vraiment du CAC 40 ici, ce qui est différent pour les indices. Donc ici, pour résumer, eh bien la hausse est en train de se faire. Cependant, attention, encore une fois, on arrive contre des petits niveaux qui peuvent être techniquement perçus comme des résistances. Ici, on a notre indicateur Ichimoku. Ici, on a la zone de neutralité des 50 du RSI. Donc, à l'approche résistance, à l'approche résistance. Donc ici, attention, on attendra de passer ces niveaux pour se positionner à l'achat. Ou alors, tout simplement, il faudra aller vérifier sur des graphiques intraday et essayer d'optimiser ces points d'entrée en faisant la gestion de timing. On va partir sur le DAX. Cette fois-ci, le DAX qui, bon, bah, ce qu'on avait vu, on avait tenté une petite sortie du nuage Ichimoku. Finalement, je vous disais, attention, ce qui est quand même bizarre, c'est que nos prix restent fortement collés contre la résistance ici, qui donc le plat SSB. Et je vous disais que souvent, quand on reste collé comme ça,
il y a effectivement des chances de réintégration. Je sais que les intervenants ici, les acheteurs majoritairement, refusent cette cassure de support. Et regardez, ça n'a pas loupé. Voilà, ça n'a pas loupé ici, on a réintégré. Très très bon mouvement de réintégration, alors avec une belle neige de rejet bien évidemment, parce que la situation critique, apporter un petit peu prudence à ceux qui ont fait plutôt de la spéculation. On va plutôt parler des traders, donc swing trader, day trader, voilà, arriver sur des niveaux. Effectivement, à un moment donné, ici on le voit, on a un certain plus haut. On n'a pas pris de risque, on a vendu sur les premiers, le premier niveau de résistance, donc ça a enclenché un mouvement baissier. Mais ici, voilà, on est haussier sur l'indice du DAX. On a échappé à une baisse, on a échappé à une cassure d'un niveau de support. On a remis en question ce scénario, on est revenu au-dessus. Bon voilà, on a cassé en plus tous nos indicateurs techniques. Regardez ce qui se passe. Tenkan qui jaune, SSA, SSB. On est repassé en dessous de la SSA, mais tout le reste on est au-dessus. Et là il manque plus que la Laxpan qui très certainement, si jamais elle se dégage des prix par le nord, aura une liberté de circulation qui sera positive pour une reprise haussière sur le DAX. On va parler maintenant du Dow Jones ici qui encore une fois, c'est exactement ce que je vous dis depuis plusieurs trading analyses. On a une évolution en range. On peut même, pourquoi pas, mettre en évidence ici, je vais mieux vous le dessiner, mettre en évidence, hop, un petit triangle chartiste qui se dessinerait. Ça, c'est des choses à mettre en visu, il faut rester. Donc bien évidemment, résistance, support, donc vente, achat. Voilà, pour ceux qui veulent faire du ping-pong à l'intérieur, c'est très bien. Là, juste, on se trouve en plein milieu. On se trouve dans la zone neutre de notre figure chartiste. Regardez, on est en plein sur la zone de neutralité. Donc ici, c'est délicat. C'est toujours une zone à la con où on n'a pas trop de choix que de rester observateur pour ceux qui vont faire du swing ici. Ou alors, on attendra une séance intraday pour les day traders et les scalpers, d'avoir une meilleure configuration sur des graphiques 1 minute, 5 minutes, pourquoi pas 15 minutes, qui vous permettra d'obtenir des niveaux de support et de résistance intermédiaire ou mineurs qui vont vous permettre de faire des achats ou des ventes en fonction des signaux qui vous seront donnés par votre stratégie. On va partir, attendez, je vais bien nettoyer les graphiques à chaque fois. On va partir sur le Nasdaq qui lui, regardez, hop, il explose. Il pète tous les records, encore une fois, plus bas, plus haut de ce mouvement, c'est 20% en 83 jours, 77 jours, voilà, 20%. Donc c'est assez bien, c'est pas mal, c'est pas dégueulasse, on a connu pire sur le Nasdaq. Mais là, comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, toute la tech, l'explosion, la hype sur l'intelligence artificielle, et qui elle-même est une hype, mais en même temps, cette intelligence artificielle qui est une hype permet elle-même d'améliorer l'accélération de la recherche sur la technologie. Donc on a créé une techno aujourd'hui qui permet d'accélérer la recherche de techno. L'intelligence artificielle va permettre, dans une démarche de recherche technologique, d'investissement technologique, de pouvoir aiguiller les différents opérateurs et d'accélérer le processus de recherche, de questions-réponses. Et donc, on a des intelligences artificielles aujourd'hui qui participent à la conception et à la recherche dans la technologie, dans le domaine médical aussi, mais surtout dans la techno. Et donc on va avoir cette exponentialité qu'on avait déjà avec la technologie depuis quelques années. Vous savez, au niveau informatique, on a une année sur l'autre, on surpasse à chaque fois les éléments des années précédentes. Donc on a une exponentialité de la recherche technologique, et cette IA qui est en train d'arriver aujourd'hui sur notre timeline, elle participe à accélérer et augmenter cette exponentialité. Donc on a vraiment une courbe qui part de plus en plus plein nord. Donc c'est très bénéfique pour le Nasdaq qui cote sur les actions techno. Donc il n'y a pas de surprise, on est très 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 acheteur. On a même pété notre niveau ici des 20 000. Hop, le niveau de prix des 20 000, ici, vous voyez, on avait une résistance, et là, cassure. Donc attention, ce sommet-là, on est ici, ok, et ici, on est là. Donc là, attention, il y a une petite décorrélation de force sur le RSI, mais pour l'instant, rien de plus, il faudra juste être prudent. On peut toujours prendre ce mouvement à l'achat, mais il va falloir faire attention aux 20 500 ici, qui est l'intermédiaire entre les 20 000 et les 21 000. Donc ça peut jouer rôle, effectivement, de résistance, on peut avoir un peu de
de résistance sur ce niveau de prix. Donc il va falloir regarder sur vos séances intraday si c'est pas intéressant de venir s'y mettre. En tout cas, on peut mettre en évidence une droite de tendance. Donc si jamais on retourne, hein, vous savez que sur les supports obliques, eh bien on peut toujours faire des achats. Ça reste intéressant dans le cadre d'ETF. On va partir sur le SP500 qui exactement la compie conforme de ce que je viens de dire pour le Nasdaq. Donc je vais pas trop m'y attarder, mais on avait exactement cette zone de support résistance. Voilà, aujourd'hui on pète ce niveau. Et ce que je viens de vous dire ici, c'est exactement valable pour le SP500, mis à part qu'ici en termes de RSI on est sur vraiment une égalité de mouvement. Voilà, ça c'est vraiment la petite parenthèse. Alors, on va partir sur le Bitcoin ici. Regardez le Bitcoin qui faisait du ping-pong depuis pas mal de temps dans sa zone, sa grosse zone de résistance qui comportait les 70 000 jusqu'à 60 000. Et ce qui s'est passé là ces derniers jours est assez intéressant. Rappelez-vous, je vous disais que normalement, bon, voilà, les zones ici, c'était toujours des zones intéressantes pour acheter. Vous voyez, on avait pas mal de rebonds, on avait vraiment une zone de support qui était visible ici. Mais je vous disais, attention, c'est pas parce qu'on arrive sur une zone de support qu'on ne peut pas la franchir et aller chercher d'autres niveaux de support. Donc c'est pour ça que je vous disais tout le temps, si vous avez 15 000, 20 000 de côté, ne faites pas un all-in sur le premier niveau de support que vous allez faire. C'est une connerie. Au contraire, on met toujours 5% par exemple ici, ok. Voilà, ou 10, comme vous voulez. Et puis si jamais on arrive et qu'on fracture et qu'on passe ici et qu'on va chercher un nouveau niveau de support, bah, on peut augmenter un petit peu, on peut mettre 10% ou 5%. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. On a fait une sortie de cette fameuse zone de résistance qui nous embête quand même depuis le 27 février. Hein. On rentre à l'intérieur, mais c'est une zone de résistance sur laquelle on a déjà tapé pour les premières fois sur février 2021. D'accord? Donc on voit à chaque fois que ce niveau est problématique sur l'évolution du Bitcoin. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on fait une sortie de cette zone de résistance dans laquelle on avait mis en place un range avec un support résistance à l'intérieur. Et là, on est sorti de ce range, on a cassé le niveau de support et on est venu chercher nos niveaux de support intermédiaires qui se situent autour des 55 000, d'accord, les 55 000 $. Et regardez ce qui s'est passé, bah, ça n'a pas loupé. Je sais qu'il y a beaucoup de traders, encore une fois, qui se sont positionnés, qui avaient mis des alertes. Bah, regardez, grosse mèche ici, on a bien baissé. Bah, forcément, il y a eu masse d'achat. Et puis, regardez, et là, il y a du profit à se faire parce que sur les 55 000, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, bah, c'est déjà 5% qui ont été faits en 3 jours. Donc, c'est pas dégueulasse, en tout cas, c'est toujours ça de prix. Hein. Vous surpassez largement la performance du livret A en 3 jours au lieu d'un placement sur une année qui, en plus, plafonné. Donc ici, bah forcément, au niveau de support, on ira plutôt chercher à réaliser des achats dans le cadre de votre trading et dans le cadre d'investissement long terme. Eh bien, l'arrivée sur des supports, c'est toujours des zones intéressantes pour venir consolider son portefeuille d'investissement. Et bien voilà, si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche et je vous laisse mettre votre petit commentaire sous cette vidéo. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!